Il y a certaines voix un peu mythiques qui traversent le temps. On pourrait prendre ça peut-être à Ozzy Osbourne, qui a vraiment une voix un peu particulière, puis qui est un peu une genre de voix d'outre-tombe, une voix sortie, on va dire, des ténèbres. Puis mon invité, sa voix me... Sans dire que c'est Ozzy Osbourne, sa voix me fait un peu penser à ça. On dirait qu'il donne vie au mailman. On dirait que on sort le gars du cimetière qui se réveille tranquillement, puis il y a comme une voix un petit peu sortie là, des ténèbres, justement, du côté sombre de la force. Puis ça vient un peu me fasciner. La voix puis la couleur qu'il donne à son groupe de musique. Meet the Mailman qui vient de sortir son nouvel album Never Walk Alone, c'est leur 3e album en carrière. Miguel Arsenault, la voix, le chanteur de ce groupe-là. Salut Miguel, comment ça va? Hey, salut Gab, ça va bien? Hey Miguel, première question pour toi. Comment le métal est arrivé dans ta vie, les groupes qui t'ont influencé? Tabarnak, ça remonte à loin, hein? Probablement, je vais dire Kiss. OK. C'est toujours de la musique chez nous. Kiss, c'est des vinyles, j'avais tout ça. J'ai vu la tournée Creatures of the Night j'avais 11 ans. Quand même, ça a du rapport à quelques années. Ouais, c'était en 184 de mémoire, là. Puis, j'avais 11 ans, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, c'est un cadeau. J'étais monté avec ma mère et mon frère, là. Puis, depuis ce temps-là, je te dirais que j'ai jamais lâché la musique. Je suis passé par 2-3 petites étapes, là. J'ai écouté du Supertramp, du Kiss, ces affaires-là. Puis, à un moment donné, j'ai écouté Slayer, puis Celtic Frost. Puis là, ça a fait, oh, tabarnak, ça, c'est dans mon instinct le plus profond, là, que ça me fait triper, ça va dans les tripes. Puis, j'ai jamais lâché le métal depuis. J'écoute beaucoup de choses pareilles, là, mais ça me prend ma dose de métal quotidienne, je te dirais. Qu'est-ce que le métal vient faire sortir de toi? C'est-tu de l'agressivité? C'est-tu de la méchanceté? Ça te donne-tu une paix d'esprit? C'est une tranquillité? Qu'est-ce que ça vient de ta force? Je te dirais un petit peu le mélange de tout, mais je suis pas un gars agressif pour Saint-Femme. Fait que non, ça me fait du bien. On dirait que je décroche de tout. Je fais juste écouter des bons riffs de guitare, de drum, puis ça me comble un vide. Je pourrais pas dire autre chose que ça, là. Bon, on est tous un petit peu des chanteurs de douce ou des chanteurs de char, mais écoute, devenir chanteur professionnel, c'est un autre job, ça, là. Comment c'est arrivé dans ton cas, devenir chanteur d'un groupe de musique? Ben, dans la musique avant, je drummais. OK. J'ai été pendant 20 ans drummer, là. Je suis encore un drummer un peu, mais j'ai toujours joué du drum, puis dans certains bands, je faisais des backs souvent, où il y a même des bands que je chantais en drummant. Puis avec les Mailman, quand on a parti ça, on n'avait pas de chanteur, on essayait d'en trouver, puis ça... Il n'y avait rien qui collait, mettons. Puis, à un moment donné, j'ai dit, Chris, on connaît un bon drummer, puis Vincent. J'essaierais peut-être de chanter, voir ce que ça donne, puis Vincent, je sais qu'il est bon, puis ça. Puis, on essayait ça, puis j'ai comme pogné la piqûre. C'est un peu un nouvel apprentissage pareil, là. Mais j'ai pogné la piqûre bien raide de chanter, avec surtout mes chums, là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, là. Ça fait une quinzaine d'années de ça, là. Tu le mentionnes, tu as joué dans d'autres groupes avant. Est-ce que tu crois que Meet the Mailman, c'est pas mal ton groupe le plus populaire, le groupe qui t'a amené le plus loin dans ta carrière? Ah ben oui, ça c'est bien. Puis, ça se compare pas, là, tout ce qui arrive, là, des projets de même, puis des shows, puis des lancements d'albums, on s'était jamais rendu loin comme ça. Oh oui, puis écoute, le projet, même si peut-être qu'on regarde ça de loin, d'un l'extérieur, je disais ça l'autre jour à Doom, dans une des entrevues que j'avais fait avec lui. Tu sais, on vous regarde, mettons, physiquement, bon, écoute, vous n'avez pas des personnes vraiment de look de rockstar, on va dire, mais l'ensemble, la collectivité a mis ensemble, lorsque vous embarquez sur scène, ça apporte tellement du sérieux puis tellement un côté professionnel que, écoute, on oublie le look, on a l'impression que vous êtes tous des rockstars sur le stage, puis ça donne tellement un côté génial à votre formation, là. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment le duo, les gars, on a du fun, puis on est des amis d'enfance, ça fait 30 ans qu'on se connaît, ça fait que on s'est jamais posé la question, là, ça vous nous tente de continuer ces affaires-là, puis comment tu t'habilles, on s'en calisse. Let's go, on fait du beat ensemble, on fait des barbecues avant les pratiques la fin de semaine, puis tu sais, c'est une histoire de famille, puis de cœur bien plus que le reste, c'est ça que ça donne. C'est des surprises pratiquement tous les jours. Là, on est content de savoir. Hey, c'est un doute ensuite qui a commandé une nous en live. On se colle, c'est ça, c'est la réalité dans le fond qu'on vit.
Je veux t'entendre sur ta voix. Tu sais, je l'ai mentionné en préambule. Moi, j'ai l'impression que quand on t'entend chanter, que, ben, écoute, c'est comme sortir un peu des ténèbres, un peu de la noirceur. On dirait que, je sais pas, je trouve que ta voix a un petit côté caractéristique qu'on n'entend pas nécessairement de tous les chanteurs. Je sais pas si tu as pris des cours ou de la façon que peut-être que tu l'incarnes. Parce que quand tu parles versus la manière que tu chantes, c'est clairement pas le même monde, là. C'est bizarre. Je sais pas si c'est parce que j'ai... En tant que musicien, je vais dire ça de même. Moi, quand j'écris les tunes ou je compose, je vois ça plus comme un beat dans ma tête. OK. Fait que, on va sortir de la tune, puis moi, je me compose un beat de musique, puis après ça, je vais mettre les mots pour que ça fitte. Fait que c'est peut-être ça qui fait que ça donne un time qui est pas nécessairement chanté. J'ai comme un genre de double voix quand je chante, naturel, puis j'essaie d'exploiter ça du mieux que je peux, là, mais je veux mettre gros, je suis pas un gars qui grow souvent, je scream pas tant que ça non plus. Fait que c'est un mélange naturel dans moi-même, là. Je découvre quasiment encore aujourd'hui, même si ça fait des couple d'années que j'ai commencé à chanter, mais tu sais, ça évolue, c'est comme on va dire un athlète, c'est gros, c'est pas nécessairement juste pour les athlètes, là, mais tu sais, à force de pratiquer, à un moment donné, tu te couvres un haut, je force moins. C'est ça aussi le gros challenge là, de pas aussi craper à la voix, parce que dans les débuts, quand tu commences à chanter, c'est difficile de s'ajuster. Puis après ça, ben, tranquillement, on trouve une espèce de range qui va bien. Il y a des fois les plus vieilles tunes qu'on a composées d'une centaine d'années, tu vois, j'ai plus de misère parce que dans ce temps-là, je chantais d'une autre manière. Mais là, depuis quelques années, plus qu'on fait des shows, puis tout ça, plus on pratique, plus ma voix vient stable, puis facile à contrôler. Fait. Et c'est ça un petit peu je t'appelle la technique, puis j'ai rien fait pour que ça sonne de même. Là, des fois, je trouve même que je suis pas nécessairement un bon chanteur. Ben écoute, moi de mon côté, je peux dire que je trouve bon. Je trouve que ça sonne. En tout cas, je sais pas si c'est le groupe qui donne la progression aussi à ta voix, mais chose sûre, le groupe a beaucoup progressé. J'écoutais en fin de semaine là, vos 3 albums là. Knock Knock Dead Blood, The Scream and Gore, qui était votre premier. Ouais. C'était un bon début. Then You Will Die, il y avait des bonnes chansons dessus. Avatar était très solide. T'avais Kill All the Gods aussi, moi qui était vraiment venu me chercher. Je trouvais que la sonorité était super bonne, mais avec Never Walk Alone, là, écoute, ils avaient lâché une grosse bombe. Là. On a pris beaucoup plus de temps. Les autres albums, c'est toujours un deadline en studio, fait que c'est comme hey, let's go, faut qu'on fasse ça, on se donne un délai, mais là, cet album-là, on a eu la chance là, avec Guy Daten d'enregistrer, puis prendre notre temps, puis c'était vraiment ça qu'on s'était dit. On va vraiment prendre le temps, ça prendra le temps que ça prend, on va donner quelque chose qui va donner le résultat qu'on souhaite avoir, puis c'est ce qui s'est fait. As-tu l'impression que enfin, puis écoute, pas qu'à l'époque ça ne l'était pas, mais aujourd'hui ça l'est peut-être plus. Tu sais, votre slogan c'est Québec City Trash Metal. Là, on est vraiment dedans. Là. Écoute, le trash n'a jamais été aussi trash qu'il est dans cet album-là. Oui, ça là-dessus. On a augmenté le tempo un peu. Selon toi, là, c'est quoi la chanson? Tu sais, c'est toi qui les composes, là, quand même, les paroles. Là. La chanson la plus trash, selon toi, c'est laquelle dans le nouvel album? Bonne question. J'aime bien Crucifier les jeunes, probablement que ça serait celle-là. Il y a un petit côté Anthrax à quelque part que j'aime bien, là, c'est que c'est dans le style de mélodie. Je te dirais que je suis en amour avec cet album-là. Là. Oui, moi je dirais probablement avec Crucifixion, ça sera peut-être mon petit coup de cœur, puis même Trams Falls aussi, c'est carrément. Juste pour le fun, là, raconte-nous peut-être un peu l'histoire des paroles de cette chanson-là, Crucifixion. Crucifixion, en fait, ça a donné... je suis pas un gars habituellement qui élabore sur des sujets bien précis, mais là, avec l'espèce de vague qui trouvait les enfants, les couvents... les Indiens, là, dans les choses religieuses, les groupes d'école, puis tout, ouais. Ils se sont mis à avoir un peu de trouver des corps, puis tout ça, là, ça m'a fait un peu... déjà que je voulais parler un peu de la religion dans ce tune-là, fait que là, ça a été, regarde, c'est ça qui arrive, là, la réalité. J'ai pas pu de faire un petit peu. Une chanson un peu plus légère, on va dire ça comme ça,
Capsalon, écoute, j'ai dû t'entendre sur celle-là. Tu m'as raconté un peu l'histoire en dehors de l'entrevue, mais écoute, c'est un peu niaiseux. Résumé rapide, c'est une chanson de Poutine, ça la guerre, ou pas loin. Non. Ben, Capsalon, dans le fond, c'est une genre de Poutine aux Pays-Bas. Puis, Doom, mon guitariste, m'avait donné un défi de faire une tune puis de mettre ce mot-là dedans avec Intergalactic War. OK? Fait qu'on avait décidé, au début, c'était supposé être Intergalactic War between Poutine et Capsalon. Puis, on voulait pas. Je suis pas vrai qu'on va faire une tune de donner des recettes, là. Fait qu'on s'est imaginé un peu la tournée en Europe où est-ce qu'on a découvert la Capsalon, puis le bus de tournée, c'est un vaisseau spatial. On part là-dessus, le voyage dans l'espace, puis avec le band, les gars qu'on a rencontrés là pendant la tournée. Puis on a gardé le titre Capsalon, vu que c'était ça le thème principal de cette tournée-là. Il y a plusieurs autres grosses pièces là, sur cet album-là. Puis écoute, on invite les gens à l'écouter. Là, So Many Ways to Die, Never Walk Alone également, qui est la pièce titre de l'album. Puis là, en plus, vous avez eu votre lancement le 6 mai dernier, là, du côté de l'entrée. Il y avait du monde. Tu me dis, crème, 1500 pièces en marchandises. Il n'y a pas grand groupe qui peut se permettre de se vanter de ça. Je pense que les fans, ils étaient au rendez-vous puis ils étaient craqués. Ouais, bon, on avait fait faire une bonne bâche de chandail, là, puis des CD, mais là, c'est tout est flambant neuf, là, fait que le monde, ça s'est garoché là-dessus, là, on est chanceux pour ça, on a une bonne fanbase qui nous encourage depuis le début, je tiens à remercier tout le monde qui nous suit depuis aussi longtemps, là. C'est vraiment grâce à eux autres qu'on fait ça, pour nous autres aussi, bien sûr, mais les fans sont là, ils nous encouragent, ils achètent nos albums, ils viennent nous voir en show, on fait des t-shirts, ils les achètent, on fait des trucs, ils les achètent, tu sais, fait que c'est magnifique. Oui, t'as raison, il n'y a pas beaucoup de monde, probablement, qui ont cette chance-là, là, mais on n'a pas fait. C'est ça. Je trouve vraiment que vous avez créé un branding avec Meet the Mailman. Tu sais, on écoute le nom du groupe à la base, c'est pas nécessairement le nom le plus intense ou le nom qui va plus marquer les esprits, mais le personnage est en train de prendre vie. Puis j'ai comme l'impression que le succès est à venir de plus en plus pour vous autres. Écoute, vous êtes un petit peu dedans, vous y touchez, mais vous êtes vraiment pas loin de toucher les grosses cordes là, d'un gros succès avec Meet the Mailman. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans le futur. Là. Fait qu'on ne dira pas tout de suite. Là. Il y a plein de beaux projets. Là. On a une couple de shows qui s'en viennent, tout ça. Là. Fait que... Puis Meet the Mailman, tu sais, comme tu dis, là, le nom, pourquoi? Bon, il n'y a pas tant de raisons que ça, mais on voulait un nom que le monde pourrait lire. Tu sais, on n'est pas un band de black metal. Fait que, tu sais, on se dit, il faut que le monde soit capable de lire notre nom. Pour ça, on a fait quelque chose d'aussi simple que ça. Puis dans une écriture bien straight, là, fait que... Mais, tu sais, je m'en vais en voyage, je vais à Montréal, ou dans le sud, j'ai déjà vu un chandail Meet the Mailman passer. Wow! C'est ça. En Europe, là, ça commence. Comme je te disais, là, on vend un peu de stock un peu partout, en Indonésie, en Amérique du Sud. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui part, qui nous lâche un commentaire, qui dit dans telle place sur la planète, puis j'aime ce que vous faites. Il achète 2 CD, puis Skull est un t-shirt. Si moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. C'est très hot. C'est un beau succès que vous venez de développer. Puis je suis vraiment content de pouvoir contribuer à promouvoir votre groupe. Puis tu sais, il y a plein d'autres médias ici au Québec également qui vous promouvoient. Puis écoute, c'est vraiment tout à votre honneur, puis tout à votre mérite. Continuez votre beau travail. C'est vraiment plaisant de voir un groupe de Québec. Continuez à expansionner comme ça. Puis écoute, moi je te le dis, là, ta voix, là, c'est tranquillement mais sûrement tu viens de créer une pièce d'anthologie parce que t'as vraiment un thème de voix un peu spécial puis c'est vraiment ça l'apporte beaucoup je trouve au groupe de musique. Bon ben t'es fin mais je trouve c'est vraiment apprécié comme commentaire. J'ai un petit dernier call si jamais les fans qui nous écoutent ou ça leur tente là, à Montréal le 12 août au Pyrénées. Le 19 août on va être à Trois-Rivières à Taverne Royale. À Sainte-Thérèse, le 23 septembre, au Monte-Cristo. Il y a Sherbrooke bientôt à confirmer, puis en Beauce avec le Corriveau au mois d'octobre. Oh ouais! Quand on a de la Beauce, va s'en venir. Ça, c'est un petit luxe qu'on vient de se gâter cette semaine. On a décidé ça un petit peu fin cette semaine. Là. Fait que beaucoup de bons shows qui s'en viennent. Fait que lâchez pas, suivez-nous, puis on va être là, puis prendre une bière avec nous autres, on est toujours dispo. Ben, nous autres, écoute, moi, je suis en Beauce, fait que c'est sûr que, écoute, l'invitation, de mon côté, je l'accepte, m'en viens.
Ben, parfait.